C'est comme j'ai toujours dit que nous tous, nous sommes des commerçants. Et ce Justin Disaka, c'est un commerçant, en fait. Mais sauf que dans son commerce, en fait, il pille. Il vole, en fait, ceux qui n'ont pas le temps de lire. Il vole, en fait, ceux qui sont faibles. Est-ce que vous comprenez? Et actuellement, là, si vous regardez les statistiques de ce monsieur, en fait, il est en chute libre. Malgré les plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux en train de parler loba, 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 loba. Mais ce monsieur a tellement, dans toutes ces années-là, il a causé du tort à beaucoup de personnes. Il a séparé beaucoup de couples également. Les vidéos sont sur la toile. Il a causé beaucoup de tort à beaucoup de personnes dans le groupe-là. Et il y a eu beaucoup de scandales dans son groupe-là. Et actuellement, quand je l'entends parler, vous comprenez par là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se poser des questions, qui sont dans le doute en fait par rapport à sa mission salvatrice. Parce que lui, il dit qu'il veut conduire les gens en fait au salut. Je ne sais pas de quel salut il parle en fait. Parce que même la personne, quand il est venu présenter que c'est Jésus, bon, que lui l'appelle Koudou Manager, qui savait, n'a pas délivré en fait les gens. N'a pas amené quelqu'un au salut. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer cela, avec des preuves à l'appui. Et même dans son livre en fait. Alors, donc maintenant, il est en train d'utiliser en fait la peur. Il continue en fait à prononcer la peur, à présenter la peur pour que ces gens-là en fait ne puissent pas en fait se soustraire en fait de son groupe, de son idéologie. Est-ce que vous comprenez? Donc il va utiliser en fait la peur, il va s'aimer la peur que non, ne sortez pas du chemin, préservez, gardez votre forteresse, mais gardez ta forteresse comment? Ces personnes-là qui sont dans ton groupe-là ont investi de l'argent, te donnent de l'argent tous les mois, vont organiser des églises, des maisons. Toi, tu es dans ta maison, tu es au chaud, au frais, on te paye tes voyages, on paye tout. Mais tu viens juste t'asseoir pour pouvoir lire le livre et ainsi de suite et expliquer comme tu connais expliqué. Mais ces personnes dépensent de l'argent pour ça. Et en même temps, ces personnes dépensent de l'argent et doivent encore se protéger eux-mêmes. Comment? C'est un peu comme si dans un pays, vous payez les impôts, ben, il y a l'armée pour pouvoir protéger en fait eux. Quand il y a guerre, quand il y a invasion, quand il y a, on va assiéger en fait le pays, mais l'armée doit aller devant parce qu'on les paye pour ça avec ton argent. Mais comment est-ce que je vais payer? Je vais être dans un groupe, je paye de l'argent. Et on dit, supposons que les anges doivent nous protéger. Dieu doit me protéger par les anges. Je paye de l'argent tous les mois. Et je viens encore garder quelle forteresse. Donc ça veut dire que j'ai une maison. Je suis patron de ma maison. J'ai des moyens. Je paye un gardien qui doit veiller la nuit à ce qu'un bandit ne puisse pas arriver. Donc c'est moi qui dois encore m'empêcher de dormir et venir m'asseoir près du gardien en fait de garder ma propre maison. Mais vous, attends, ça ne va pas dans vos têtes ou quoi? Donc tu demandes à tes fidèles de pouvoir garder leur forteresse, de pouvoir rester sur le chemin. Pourtant, vous avez dit qu'il y a des anges qui doivent les protéger. On va donc entrer pour comprendre ce que toi-même, vous-même, vous avez écrit. Et vous allez comprendre encore, en plus de cela, que ce monsieur-là, comme j'ai toujours dit, que c'est un bandit du grand chemin. C'est un usurpateur d'identité, c'est un féman. Est-ce que vous comprenez?